Allô, aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes favoris du moment, toutes catégories confondues. Il y a un peu de tout, des podcasts, des séries, même de la nourriture. Bref, plein de mes coups de cœur récents. Donc on commence tout de suite par la catégorie podcast. Donc j'ai deux podcasts à vous présenter. D'abord le premier c'est le podcast Crime Glacé, qui est un podcast de true crime fait par deux Québécoises. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, puis j'ai tout écouté. Il y a à peu près une 60aine d'épisodes je pense, et c'était parfait quand je faisais des travaux de rénovation. C'était super, puis ça touche des sujets de partout dans le monde. Donc c'est super cool, puis moi j'ai adoré ça. L'autre podcast que je veux vous parler, c'est le podcast Les Ficelles, qui est un podcast féministe qui analyse Occupation Double, donc une émission de dating québécoise. Donc c'est super drôle, c'est super pertinent. Il y a des moments où comme tu sais pas pourquoi t'es mal à l'aise, puis tu écoutes le podcast, puis tu fais comme « Ah ok, ça vient de là, ça vient de là ». Donc c'est super intéressant. Et honnêtement, si vous écoutez Occupation Double, allez écouter Les Ficelles. Et moi, j'écoute beaucoup Occupation Double parce que je sais que j'ai mon podcast des ficelles après et que j'adore. Donc, dans la catégorie chaîne YouTube, c'est une chaîne, donc c'est la chaîne Charles en vélo. C'est un Québécois qui parcourt le pays en vélo. Et je l'ai découvert cet été quand il a commencé à faire un road trip Québec et Labrador. Donc là, il a fait la Côte-Nord, il a montré des coins que je connaissais pas du tout. Ça m'a donné envie d'aller découvrir ces coins-là. Super beau, genre Manic 5. Je pensais pas aimer autant, puis honnêtement j'ai envie d'aller découvrir cet endroit-là. Donc là il était rendu au Labrador, puis c'est ça, il est genre dans son petit vélo, c'est trop bien, et il est super drôle et super bonne humeur, alors que comme il lui arrive quand même des mouches puis tout, enfin c'est super cool à regarder et je vous conseille vraiment, puis vous découvrez des places. Je sais je regarde après son road trip qu'il a fait, il en a fait au Brésil puis tout, mais je regarderai par la suite. Mais là j'adore le suivre, c'est vraiment super cool. Ensuite, dans la catégorie musique, je suis une personne que quand elle découvre une musique, je l'écoute en boucle et je saoule tout mon entourage avec. Et en ce moment, c'est la musique Golden de K-pop Demon Hunters, donc le film sur Netflix. Pour ça, je suis pas une grande fan de K-pop, c'est ça qui est fou. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur en écoutant ce film et cette musique, je sais pas pourquoi, elle est rentrée dans ma tête puis elle en sort plus. Donc c'est sûr que ça je l'écoute en boucle, mon chum il en a marre. Mais bref, allez l'écouter si vous la connaissez. Si vous n'avez pas écouté le film, allez écouter le film. Puis la musique, vous allez l'écouter en boucle. Il y a même une version karaoké maintenant sur Netflix, bref, c'est parfait. Ensuite, dans la catégorie séries et émissions, j'ai mis les deux ensemble parce que des fois je trouve que ça se ressemble. Donc en termes de séries, j'ai écouté la saison 4 d'Upload. Donc c'est la dernière saison. Il n'y en aura plus après, la série est finie. Et c'est une série de science-fiction avec de l'humour. C'est très divertissant, il y a un petit peu de romance. Donc c'est super bien, je vous le conseille vraiment. Donc c'est sur Amazon Prime. Et ces 4 saisons, ça se regarde très très rapidement. Et au fait, on est dans un monde où quand tu meurs, si t'es riche, tu peux te faire upload dans un monde virtuel et continuer à vivre éternellement en gros. Mais il faut toujours que tu payes comme c'est genre comme si tu avais un espace puis tu le louais. Et les gens pauvres, bien sûr, eux n'ont pas cette chance-là. Et du coup, voilà, ça parle un peu de discrimination toujours entre les riches. Puis après, ils sont partis dans des délires très très cool et je vous le conseille vraiment. Ensuite, en termes d'émissions, j'en ai deux. C'est d'abord Occupation Double, comme je vous l'ai dit, j'écoute le podcast Les Ficelles, donc j'écoute Occupation Double qui cette année se trouve à Chypre, donc c'est une émission de dating avec des Québécois puis des Québécoises. Aussi il y a une personne du Nouveau-Brunswick. Mais donc c'est super cool et voilà, c'est un petit plaisir coupable que tu regardes ça, puis c'est toujours le fun. Beaucoup de gens au Québec regardent cette émission, donc tu la regardes aussi pour parler. Et ensuite, en ce moment, il y a Love is Blind France. J'aime bien Love is Blind. Je les ai pas écoutés tous, honnêtement, parce que des fois, c'est un peu répétitif. Mais là, comme c'est en France, j'avais envie de l'écouter. Puis honnêtement, c'est cool. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur du moment. C'est très addictif. Ensuite, en catégorie mode, j'ai un t-shirt à vous présenter que j'ai acheté chez Simons. Et honnêtement, c'est ma découverte de cet été que j'adore. Donc c'est de la marque Tweak, qui est plus pour jeunes adultes, un peu. Et en fait, c'est un col comme ça. Et je savais pas que j'allais aimer autant. Et honnêtement, j'adore ce t-shirt. Et je le porte très souvent et je l'adore. Et j'aurais dû m'en acheter d'autres.
pas s'il y a d'autres couleurs, puis j'adore cette couleur, elle me va très bien aussi. Et bref, vraiment petit coup de cœur pour ce t-shirt. Et j'adore cette marque aussi, ils font des trucs super beaux à chaque fois que je regarde et ouais, j'adore. Ensuite, au niveau de la catégorie soins, j'ai 2 produits à vous présenter. En fait, moi j'ai de la kératose pilaire au niveau de mes bras. Donc je teste 2 produits et honnêtement, pour l'instant j'ai quand même des bons résultats. Donc le premier c'est The Ordinary, donc c'est l'acide glycolique de The Ordinary. Donc ça je le mets 2 fois par semaine à peu près. Faut faire attention, c'est quand même un pH assez élevé, donc au début j'ai fait des tests sur ma peau, voir si ma peau réagissait bien, donc ça a bien été. Et donc ça, c'est ça, je le mets le soir et ensuite je viens mettre la crème, donc CeraVe SA, donc qui est pour justement aussi exfolier, pour améliorer la texture de la peau. Et donc voilà, pour tout ce qui est kératose pilaire, ça sert énormément. Donc c'est les 2 produits que j'utilise et qui honnêtement fonctionnent bien. Donc ça, la crème, je la mets tous les soirs. Faire attention juste si vous exposez au soleil le lendemain matin de mettre bien de la crème solaire ou de laver votre peau, parce que c'est des produits voilà, qui protègent pas la peau, en tout cas la rendent plus sensible au soleil. Donc il faut faire très attention si vous exposez au soleil après avoir mis ces produits-là. Mais 2 produits que j'affectionne énormément et que je suis pressée d'avoir des résultats encore plus tard et voir à quel point ça va agir sur ma kératose pilaire. Ensuite, une catégorie un peu spéciale et c'est la catégorie nourriture. J'adore ça. J'ai découvert 2 choses récemment. Et la première, c'est la pizza aux champignons de chez Costco. Je sais pas pourquoi, mais elle est tellement bonne. Donc c'est une pizza congelée, elle est simple mais incroyable. Comme t'as l'impression que c'est une pizza que tu pourrais acheter dans un commerce, tu sais, dans une pizzeria, mais c'est une congelée donc c'est super bon. Et je l'ai trouvée qu'à Costco Ottawa. Je sais pas si elle est arrivée au Costco à Gatineau, mais moi je l'ai pas vue, j'ai pas peut-être fait attention aussi, tu sais. Mais en tout cas, je l'adore. Trop bon, si vous aimez les champignons, testez-la. Puis moi je suis végétarienne, donc c'est sûr que je mange pas toutes les pizzas à la viande, donc ça fait un petit truc un peu différent de la pizza au fromage. Et la deuxième découverte nourriture, c'est les croquettes de faux poulet, donc les végétariens chez Ikea. Ikea est quand même cool en termes de nourriture que tu peux acheter quand t'es végé, comme il y a les hot dogs à 1 $ avec les saucisses végé qui sont super bonnes. Et maintenant ils font des croquettes de poulet. Et honnêtement, c'est très très cool parce que t'as d'autres choix de nourriture et ça, c'est très bien. J'aimerais beaucoup qu'ils les vendent en épicerie puis qu'on puisse les acheter. Pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être que si c'est très populaire, ils le font. Mais honnêtement, si vous allez Ikea, achetez-en un, achetez un petit 4, puis vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, moi, j'adore. Et enfin, dans ma catégorie, dernière catégorie, c'est bien sûr les livres. Vous le savez si vous suivez ma chaîne, je suis une fan de livres. Donc j'ai 3 livres à vous présenter et le premier c'est Amber Falls. J'arrête pas de vous en parler. Je vous en ai parlé déjà dans mon bilan du mois d'août. Et donc Amber Falls, c'est une romance small town dans une petite ville. En bref, je vous en ai déjà parlé, donc mais c'est un petit coup de cœur, une super belle romance que je pensais pas aimer à ce point-là. Puis je pense que c'est ça les meilleures découvertes. Quand tu penses pas aimer à ce point-là quelque chose, du coup t'es agréablement surpris, t'avais pas d'attente. Et tout d'un coup c'est extraordinaire. Donc vraiment, Amber Falls, coup de cœur assuré. Ensuite j'ai lu la saga en fait Zodiac Academy, que j'ai lu le tome 4 ce mois-ci. Zodiac Academy, tu vois, la même chose. Saga que je m'attendais pas à aimer à ce point-là. Je pensais que c'était un peu... En fait, j'avais entendu que la traduction était vraiment mauvaise. Puis c'est vrai que la traduction, faut pas trop s'attarder dessus. Si c'est des choses qui vous gênent puis vous trigger, la traduction, vous allez avoir du mal, honnêtement. Moi, c'est des trucs que je suis capable de passer au-dessus. C'est sûr que quand il manque des mots puis des trucs comme ça m'énerve. Mais il y a des fois que je suis capable de passer au-dessus. C'est le cas pour Zodiac Academy. Et je ne pensais pas être autant surprise et aimer ce roman. Et c'est ça qui sont les meilleurs des fois. Donc en gros, je vous en avais déjà parlé pendant mon bilan de juin, mais c'est 2 sœurs jumelles conçues qui sont dans le monde des humains et leur vie va vraiment pas bien. Et un gars vient arrive puis leur dit hey, en fait vous êtes héritière dans le monde des faillis. Et du coup il faut venir étudier puis vous allez avoir droit à votre héritage. Et en fait elles apprennent quels sont les
futures reines, quelles sont les princesses disparues de ce monde. Et bien sûr, le pouvoir a été redistribué pendant qu'elle grandissait entre 4 princes, entre 4 familles royales. Et il y a les 4 princes, 4 héritiers qui sont dans cette école, la Zodiac Academy, pour apprendre aussi à maîtriser leur pouvoir. Et eux vont pas être contents parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur pouvoir face aux sœurs qui ne connaissent rien au monde. Et donc il va avoir... c'est du bullying et de la romance entre tout ça. Et j'ai adoré. Adoré. Et le dernier livre, mon coup de cœur récent, c'est 10 ans noces de sang. C'est un thriller, comme j'aime en ce moment, que j'ai découvert beaucoup cette année, les thrillers. Et c'est l'ambiance, en fait, qui fait que comme j'ai adoré ce livre. On est donc en Écosse et on apprend, en fait, on suit 3 personnages et on comprend au fur et à mesure. On a des révélations, on nous donne des indices, puis des fois, du coup, j'essayais de réfléchir, alors que d'habitude, je réfléchis pas, je me laisse porter par les thrillers pour pas... je veux pas trop savoir... tu sais, je veux être surprise. Donc d'habitude j'essaie pas de comprendre et là je sais pas pourquoi j'ai essayé de comprendre mais j'ai été surprise quand même. Après je suis peut-être pas bonne non plus pour trouver les indices mais il a donné aussi des faux indices et j'ai aimé ça. Donc on suit un couple qui va fêter leur anniversaire de mariage et en fait ils gagnent un voyage en Écosse, mais ce couple va vraiment pas bien, ils ont envie de se séparer et du coup ils vont là-bas et en fait on se demande qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les deux vont revenir et qui les a invités en Écosse vraiment. Et donc voilà, c'est tout ça et on va apprendre au fur et à mesure. En plus j'ai entendu que ça serait peut-être adapté sur Netflix, je suis pas sûre parce que j'ai rien trouvé après. Mais en tout cas, si vous aimez les thrillers, 10 ans noces de sang, coup de cœur assuré. Voilà pour tous mes favoris du moment, j'espère que ça vous a donné de nouvelles idées, puis ça vous a donné des nouvelles choses à découvrir. N'hésitez pas à me dire vos favoris du moment pour me les faire découvrir aussi. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!